Hello les amis, cette fois-ci on va parler d'un outil surpuissant pour se cloner dans VO3, j'ai nommé Argile.ai. Salut les criseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un outil hyper puissant qui s'appelle Argile et qui permet d'utiliser VO3 avec son clone pour faire des rendus cinématographiques incroyables à couper le souffle, comme vous avez pu le voir dans le post que j'ai partagé. Donc accrochez-vous parce que c'est un outil assez révolutionnaire qui vient de sortir et on va le décortiquer en détail ensemble. C'est parti. Lequel vous allez pouvoir générer votre propre avatar ou utiliser des avatars sur la plateforme ou donc vous cloner et très rapidement pouvoir vous utiliser en tant que roi par exemple ou tout type de scène qui pourrait vous intéresser. Ici on voit des exemples du fondateur qui se présente dans différentes situations cinématographiques originales. Donc ça c'est leur nouvelle fonctionnalité Fictions qui est sortie mercredi dernier, donc il y a quelques jours, et qui est vraiment un no-brainer. Enfin, c'est vraiment une petite révolution dans la révolution de l'IA vidéo. Donc vous pouvez créer des campagnes marketing très puissantes, comme vous avez pu le voir dans ma propre vidéo. Il y a vraiment plein de use cases intéressants pour ce genre de fonctionnalités. Et l'intérêt aussi de Argile, c'est que vous allez pouvoir faire de l'édition dynamique en rajoutant des sous-titres, des transitions, etc. Donc on va commencer. Ce qui est cool, c'est que lorsque vous créez un compte sur Argile, vous allez pouvoir avoir 2 générations gratuites. Et avec le lien que je vais vous mettre en description de cette vidéo, vous allez pouvoir obtenir 30% de réduction sur l'abonnement que vous allez prendre. Essayez et voilà, si ça vous plaît, inscrivez-vous avec mon lien d'affiliation et comme ça vous allez pouvoir obtenir 30% de réduction. Donc ici on voit qu'on peut créer son propre avatar ou son influenceur IA. On peut aussi utiliser des avatars déjà présents sur la plateforme. On a vraiment plein de paramètres qui nous permettent de générer des avatars. Ils sont allés vraiment très loin dans la production d'avatars. Et vous pouvez aussi rajouter un produit pour faire tenir à votre avatar le produit. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est leur nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Fictions. Et comme vous pouvez le voir, moi je me suis déjà créé plusieurs vidéos avec des situations différentes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Là par exemple celle-ci, où je suis en mode cow-boy. J'ai trouvé un moyen de me cloner. Voilà, pendant que je chevauche dans le désert, lui s'occupe de tout le reste. Je suis aussi en train de parler. Donc c'est VO3, hein, c'est clairement VO3 qui est utilisé. Ils le mettent ici. On a le modèle VO3 Fast, VO3 et Alluo. Voilà, avec différents crédits. Et quand vous commencez, vous avez un certain nombre de crédits que vous pouvez utiliser. Et donc en fait, Fictions, c'est la possibilité, à partir d'une seule image, hein, là c'est vraiment mon image, une image de moi, mais voilà, il n'y a même pas de modèle qui est entraîné ou quoi, c'est je mets mon image et ça génère des vidéos de moi qui sont assez bluffantes. Bon, il faut itérer, c'est normal, mais si vous regardez, dans la plupart des vidéos, bah, on dirait moi quoi. Donc c'est quand même assez bluffant. On peut en mettre une autre par exemple. Et on peut mettre celle-ci. Voilà, donc ce que j'aime beaucoup aussi, c'est réutiliser les édits. Reuse on settings. Et donc là, on va avoir le prompt et les paramètres. On a également la first frame. Ça, c'est vraiment top. Et aussi très important pour la voix, vous allez pouvoir utiliser votre propre voix en l'uploadant dans Voice. Vous allez créer votre Voice. Par exemple, moi j'ai ma voix qui est ici. Et vous allez pouvoir créer votre voix en uploadant un fichier de maximum 4 minutes. Et ce qui va vous permettre d'avoir votre propre voix tout simplement. Vous pouvez aussi connecter Eleven Labs en mettant votre clé d'API pour avoir les voix d'Eleven Labs ou votre clone voice que vous avez créé avec Eleven Labs.
Ok, donc maintenant, on va passer à la génération d'une vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de générer une vidéo d'introduction de cette même vidéo. Donc si on y arrive, ça veut dire que la vidéo d'introduction qui sera un hook un peu visuel, un peu cinématique, et ben on l'aura généré ensemble. Donc c'est un peu le Inception de la vidéo YouTube. Et pour ça, il y a 1000 manières de faire du prompt engineering. Mais honnêtement, moi je trouve que ce qui marche le mieux, c'est le format JSON. Comme ça, c'est bien carré. Vraiment, les IA, elles adorent ce format. Et c'est là, avec ce système prompt, que j'ai les meilleurs résultats en découpant aussi par séquence. Et donc, pour avoir, on va dire, ce template, ce modèle, on va s'inspirer de quelque chose qui a très très bien marché. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo de publicité Ikea? C'était une vidéo qui a fait le buzz, un prompt qui permet de générer une vidéo Ikea où tous les objets sortent d'un coup. Et voilà, il y en a beaucoup qui disaient que ce prompt permettait de générer des vidéos à 100 000 $ la vidéo, puisque c'est des pubs qui sont très très performatives et qui permettent de démultiplier le ROI sur des campagnes d'ads. Et ben voilà, on va s'en inspirer, on va faire pareil. Vous pouvez utiliser le LLM que vous préférez. Moi, en ce moment, je suis très GPT-5. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le système prompt de Ikea qu'on va vous mettre dans la description, qui est disponible sur notre Drive. Voilà, si vous le voulez, normalement, il est en description, ou vous nous envoyez un message, on vous l'envoie. En tout cas, il est sur notre Drive. Et vous l'utilisez et vous simplement demander à adapter ce prompt avec votre contexte. Par exemple, j'ai dit un studio hyper moderne, Dark Studio. J'ai même demandé de rajouter un développeur. Et il m'a généré le même concept, le même template avec ma demande. Et donc, j'ai continué comme ça pour adapter. À la fin, je lui ai même demandé de me faire un scénario. C'est celui que vous avez pu voir sur mon LinkedIn, un scénario où je suis sur un cheval, ou un scénario où je suis à la recherche de l'AGI en mode Indiana Jones. J'explore dans une jungle un temple, je découvre un temple. Alors, faut pas mettre Indiana Jones, sinon on se fait bloquer par VO3. Donc il faut dire à GPT de faire tout comme si c'était Indiana Jones sans parler d'Indiana Jones. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un scénario où je suis sur un bateau pirate et je navigue. Et donc, il y a un fast traveling hook. Donc, le hook, c'est l'accroche, c'est ce qui va arriver au début. Moi, je veux un travelling hyper rapide au début pour vraiment stopper le doom scroll et faire arrêter les gens. Et dire hello les amis, cette fois-ci, on va parler d'un outil surpuissant pour se cloner dans VO3. J'ai nommé Argile.ai. Ok? Et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc il me génère un prompt, on regarde, on voit si ça nous plaît. Toujours faire en anglais, hein. Les anglophiles, il va falloir. Les anglophobes, il va falloir s'entraîner, hein. Ou alors vous traduisez, vous le faites en français, puis vous traduisez en anglais et vous le foutez dans le prompt. Mais ça marche beaucoup mieux en anglais. Donc, un pirate, nanana, à une incroyable vitesse dans les océans. Et le protagoniste apparaît en tant que capitaine avec un casque et il délivre une accroche à l'audience. Ok. On voit qu'il rajoute les éléments clés. Donc, un bateau pirate, du vent, un équipage, un protagoniste, des nuages qui bougent vite, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments, pour ceux qui font de la 3D, c'est comme si on allait rajouter des objets, donner de la matière à l'IA, quoi. Et on a la timeline. Donc là, on a bien le hook avec le aerial shot que j'ai demandé. Et les séquences suivantes, on se rapproche. Et à la séquence 4, on a bien normalement le texte que j'ai demandé. Non, c'est à la séquence 3 où on a le texte que j'ai demandé. C'est ici. Hello les amis,
Cette fois-ci, on va parler d'un outil surpuissant, blablabla. Donc, on va tester en live et on va voir ce qu'il va donner. Hop. On format landscape, on va prendre VO3 fast. Pour l'instant, on génère rapidement, on a mon avatar. Et là, on choisit bien la voix qu'on veut. Évidemment, je veux ma voix. Et on est parti. On va lancer la machinerie. Boum. Voilà, donc VO3 fast, ça coûte 3,29 crédits. C'est plutôt bon marché. Et on génère. Voilà, la génération est en cours. On a le pourcentage d'avancement. On peut créer une autre vidéo si on le souhaite ou attendre qu'elle soit générée. Ça va assez vite, hein. Honnêtement, je suis plutôt séduit par la vitesse. En attendant, je vais pas couper, comme ça vous allez voir le temps de génération. On aurait pu mettre un chrono. Bon, on va voir. En attendant, je voulais vous dire que ils exposent une API, hein, donc pour les geeks comme moi et les devs, c'est très cool parce que ça veut dire qu'on peut programmatiquement interagir avec la plateforme et générer des vidéos dans nos SaaS, etc. Moi-même, j'ai une plateforme de génération d'avatars qui s'appelle buzzclip.io. Donc le positionnement est un peu différent, mais voilà, leur API m'intéresse pas mal, surtout le Fictions qui est très très puissant. Donc à voir comment l'intégrer, mais je pense qu'il y a un moment où voilà, je vais l'intégrer aussi sur mon propre SaaS. Ok, donc on est sur 87%, ça doit faire à peu près 1 minute. Voilà, donc c'est quand même des métriques assez bonnes. Et rien ne nous empêche de générer une autre vidéo. Donc on va demander une variation. Voilà, parce qu'on peut se le permettre, parce que tout ne marche pas du premier coup. Et on va lancer une variation. Allez, on est fou. Hop. Attention à bien remettre la voix. Elle a tendance, lorsque vous actualisez la page, à se réinitialiser. Donc mettez bien la voix. Et on est reparti. Tout ça, on peut le faire de manière automatique via l'API. C'est là que ça devient intéressant. Voilà, on a déjà la preview. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc là, j'ai l'impression qu'il m'a pas fait sur le bateau. Ah si, il m'a fait sur le bateau, ouais. Je pensais que j'allais être habillé en pirate. C'est pas le cas. On pourra le faire pour une prochaine itération. J'aime bien celle-ci. Et l'archéologue. C'est vraiment très réaliste. Sur le lip sync, j'attends quand même des améliorations. Je trouve que le lip sync est pas encore au niveau. Même si c'est pas trop mal. Quand on est de côté comme ça, je viens de trouver une débit pour me gonner et c'est tout ce que j'ai la flemme de faire à ma place. C'est si non pas. Ouais, donc là je trouve que le lip sync il est un peu grossier. Faut améliorable. Je me demande si c'est pas aussi lié au prompt parce que j'ai vu des vidéos générées où le lip sync était très bien. Après c'est aussi des vidéos où où les gens étaient de face. Donc c'est sans doute que voilà, sur le lip sync, on va avoir du mal à générer un bon rendu si on est sur le côté. Donc la vidéo est générée, on va pouvoir la regarder et on va voir ce que ça donne. Hello les amis, cette fois-ci on va parler d'un outil surpuissant qui est poney dans 2 croix, dénommé Paris. Hello les amis, cette fois-ci on va parler d'un outil surpuissant qui est poney dénommé. Donc là il y a un petit problème. Il a dissocié le protagoniste et moi-même. Donc je sais pas si c'est lié au content engineering ou il y a aussi évidemment quand vous faites de la génération vidéo, vous avez dû vous en rendre compte, il y a parfois du déchet. Donc ça peut pas marcher à tous les coups, mais on a quand même un rendu qui est vraiment bien. Il aurait été génial, il évolue la vie, c'est pas new, mais pas d'un puissant, c'est personne, attends, je vais baisser moi, dénommé. On a un audio qui a des petits grésillements aussi, et ça c'est pas top. Après, vous pouvez aussi améliorer l'audio dans des outils type CapCut.
on va quand même générer une autre vidéo. On va lui dire... Attends. Déjà, regardons celle-ci. Hello les amis, cette fois-ci on va parler d'un outil surpuissant pour se cloner dans VO3, j'ai nommé Argile.ai. Alors, j'ai relancé 2 générations. Il y avait un problème dans les générations précédentes. C'est que, donc j'ai l'impression, et les amis soyez indulgents s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas sur une science exacte, et voilà, c'est un outil très récent, donc il faut apprendre à le prendre en main et itérer beaucoup. Les travelling hook en intro ont l'air de... Soit c'est ça qui fonctionne pas, soit c'est parce qu'il y a plusieurs protagonistes sur ma scène. En tout cas, lorsque j'ai demandé à inverser et à faire un travelling à la fin, là pour le coup, ça marche beaucoup mieux. Donc là, si on regarde, on a un résultat bien meilleur. Alors ça charge. Essayons celle-ci. Hello les amis, cette fois-ci on va parler d'un outil surpuissant pour se cloner dans VO3, j'ai nommé Argile.ai. Voilà, donc on est sur un rendu, c'est assez drôle, c'est surpuissant pour se cloner dans VO3. Il y a un travelling arrière, il y a un petit fondu, le prompt est clairement perfectible, mais vous avez déjà un premier rendu assez intéressant. Et donc la deuxième vidéo, je vous la montre. Hello les amis, cette fois-ci on va parler d'un outil surpuissant pour se cloner dans VO3, j'ai nommé Argile.ai. Donc c'est vraiment pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne, ça nous ferait énormément plaisir. On va balancer plein de vidéos tutos dans les jours, semaines à venir avec Alexis et Maxime. Et voilà, on espère que en tout cas ça vous plaît. Et nous on est super motivés, on va balancer énormément de tutos sur l'IA, sur les automatisations et aussi sur le code, sur le no-code. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Craze, on va envoyer du lourd. Bon, alors ce qui m'a pas trop plu là sur la dernière vidéo, c'est la transition. On a un fondu un peu bizarre. Et moi, ce que je voulais, c'était un travelling arrière, donc un dézoom, mais sans qu'il y ait de changement de plan ou de fondu. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici dans le prompt pour qu'il améliore la scène. Et donc là, il a simplifié la séquence 1 où je parle, séquence 2 où tu as un pullback rapide de la scène. Ensuite, j'ai demandé une variation virale. Donc ça, c'est quand vraiment tu as un peu la flemme et tu as envie d'avoir une autre version pour l'implémenter rapidement sans avoir à trop réfléchir. Tu fais ça et on va voir tout de suite les résultats. Donc là, j'ai généré d'autres résultats c'est de mieux en mieux. Là, par exemple, hello les amis, cette fois-ci on va parler d'un outil surpuissant de se cloner dans VO3, j'ai nommé Argile.ai. Donc là c'est cool, ça me fait bien le travelling arrière. Par contre le bateau est disproportionné par rapport à moi et le gouvernail est pas du tout au bon endroit. Donc ça c'est des choses que voilà, je vais fixer. Mais on est sur des rendus qui sont vraiment sympas. Celui-là. Hello les amis, c'est passé. On va parler d'un outil surpuissant pour se valoir. Allez, André ouvre devant. Il est nommé Argile.ai. Voilà. Le bateau ressemble plus à une fusée qu'autre chose. Tout ça, c'est du prompt engineering sur VO3. Donc là, ce qu'on teste et qu'on cherche à comprendre, c'est est-ce que le rendu de moi-même en tant que pirate est réaliste? Et ça, c'est le cas. Donc c'est ça la puissance de cet outil. Et je vous fais la surprise surprise que si vous êtes arrivé à là, vous aurez déjà vu, mais de mettre en intro la vidéo que j'aurais sélectionnée pour cette vidéo, pour le hook. Et en tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous faire vos retours sur cet outil. Et on est en contact avec Lao et Brivel, les cofondateurs. Donc on leur fera aussi des retours là-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao. Ici, on n'a pas d'abonnés. On a une équipe qui avance plus vite que le reste du monde.
Si tu veux être de ceux qui construisent avec l'IA pendant que les autres la subissent, bienvenue chez Acraze.